Dans la précédente vidéo, nous avions vu que toutes les paroles de la liturgie expriment le désir d'expiation, de rémission de nos péchés. Et expier, remettre nos péchés, c'est un des buts principaux de la Sainte Messe. Et bien que les protestants acceptent le sacrifice eucharistique, ils nient cependant le sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire qu'ils nient que le sacrifice de la messe expie les péchés au moment même de la messe. Selon eux, le sacrifice de la messe n'expie pas les péchés, puisque ça a été fait une fois pour toutes, il y a 2000 ans sur la croix. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Or, pour les catholiques, la foi véritable, ceci est fondamental. C'est la différence essentielle qui nous sépare du protestantisme. Oui, le sacrifice de la messe expie les péchés. Nous croyons que le sacrifice de la messe est un sacrifice propitiatoire. Encore maintenant, c'est le même sacrifice que celui offert au calvaire qui continue. Par conséquent, chaque fois qu'un sacrifice de la messe est offert, les péchés sont remis à ce moment-là. Les grâces de sanctification sont répandues dans le monde entier à ce moment-là. C'est pour cela que cela vaut la peine d'être prêtre. Il dit cela dans une conférence à Mantes-la-Jolie en 1977. Et il est bon par conséquent que nous réfléchissions à ce qu'est le péché, à ses conséquences, afin de tout faire pour l'éviter et pour le réparer pour les autres aussi. Et en cela, il est clair que la liturgie nous aide beaucoup. Dans cette liturgie catholique, nous trouvons l'aspect latrutique de l'adoration, l'aspect de l'impétration, donc l'aspect de demande, l'aspect eucharistique, c'est-à-dire d'action de grâce. Et évidemment, qui est le fond, la trame de la liturgie. Et nous y trouvons aussi tout ce qui concerne le péché et notre appel à la miséricorde de Dieu, donc la propitiation. Celle-ci s'exprime dans tant de beaux textes de la liturgie qui nous aident à nous mettre dans une atmosphère de réparation qui est niée par les protestants. Alors, il est bien nécessaire, au contraire, de garder dans notre prière cet aspect de propitiation. En effet, toute la liturgie, qui est la grande prière de l'Église, nous invite à considérer Jésus sur la croix comme victime, agneau sans tache, immolé à cause de nos péchés. Lui le Sauveur, le Rédempteur, qui nous a rachetés au prix de son sang. Alors vous essayerez de vous unir à l'esprit du saint sacrifice de la messe, de l'acquérir, et ce sera pour vous une source continuelle de grâce particulière, grâce de propitiation et donc de supplication pour demander pardon à Dieu de vos fautes. Lui demander de guérir vos âmes de toutes les tendances mauvaises que le péché originel a pu laisser en vous. Et lui demander enfin la grâce de le connaître davantage, la grâce de l'aimer, de le louer, de vivre encore plus unis à la Trinité sainte. Nous abordons maintenant la partie de la messe, dans le sacrifice, où il est question de la bénédiction de l'eau. En latin, Deus qui humanae substantiae. Je vous lis la prière en latin et en français. Deus qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti. Ô Dieu, qui par une conduite admirable avait créé l'homme dans la grandeur, et l'y avait rétabli d'une manière plus admirable encore.
Da nobis per ujus aquae et vini mysterium. Faites que par le mystère de cette eau et de ce vin, ejus divinitatis esse consortes. Faites que par le mystère de cette eau et de ce vin nous devenions participants. Qui humanitatis nostrae fieri dignitatus est particeps. Nous devenions participants de la divinité, de celui qui a daigné revêtir notre humanité. Iesus Christus filius tuus Dominus noster. Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, qui vit et règne, Dieu avec vous, en l'unité du Saint-Esprit, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Tous les jours, à la Sainte Messe, quand le prêtre verse l'eau dans le vin, il dit cette prière, que nous devenions participants de la divinité de celui qui a daigné revêtir notre humanité. Notre Seigneur a assumé notre vie humaine pour nous communiquer sa vie divine, pour faire cet échange magnifique. Dans la Genèse chapitre 3, l'ancien serpent, le tentateur infernal, avait dit à nos premiers parents « Vous serez comme des dieux ». Et cédant à un orgueil insensé, Adam et Ève portèrent à leurs lèvres le fruit fatal, et leurs yeux s'ouvrirent effectivement. Mais ce fut pour contempler, avec épouvante, l'abîme où leur désobéissance venait de les précipiter. Depuis cette terrible déchéance, l'homme naît pécheur avant même d'avoir pu commettre une faute personnelle. Mais ô merveille de la bonté divine, cette déification, dont la promesse n'était qu'un leurre sur les lèvres de Satan, nous est de nouveau proposée, cette fois non pas par Satan, mais par Dieu lui-même, non seulement comme une chose à laquelle nous pouvons légitimement prétendre, mais encore comme un but que nous devons atteindre. C'est pour nous rendre possible cette suprême exaltation. C'est pour nous mériter cet insigne bienfait que le Fils de Dieu a daigné s'abaisser jusqu'à nous et se revêtir de notre humanité. Saint Athanase, dans un de ses sermons contre les Ariens, écrivait « Il s'est fait homme pour faire de nous des dieux ». C'est ce que dit saint Pierre aussi dans sa deuxième épître. Par Jésus-Christ, Dieu nous a communiqué les grandes et précieuses grâces qu'il avait promises, nous rendant par là vraiment participants de la nature divine. 2 Pierre 1. Et cette participation à la nature et à la vie de Dieu n'est autre que la grâce sanctifiante, en sorte que le don qui nous justifie nous déifie en même temps, et que la justification est une véritable déification. Retraite à Brignoles en 1984. Par là, nous sommes vraiment fils de Dieu, et pas simplement des créatures. Nous sommes unis à Dieu d'une manière toute particulière, et nous possédons en nous la vie divine. Or, cette vie, stimulée par notre état d'enfant adoptif, nous pousse à un détachement encore plus grand. Le détachement total qui conduit à la vocation sacerdotale ou religieuse est une manifestation de notre filiation divine, une manifestation de la grâce surnaturelle. La vie divine nous pousse également à l'exercice d'une vertu plus grande, à la pratique des vertus morales surnaturelles. Elle nous attire vers celui qui est notre Père. Conférence spirituelle à Écône en 1974. Mais alors, voyons ce que signifie la goutte d'eau
mêlée au vin. Lorsque le prêtre à l'autel met une goutte dans le vin, cette petite goutte d'eau représente le peuple fidèle. Cette goutte d'eau s'unit au sang de notre Seigneur, puisque le vin va bientôt être transformé en sang de notre Seigneur. Ainsi nous participons à la grâce de notre Seigneur. Nous sommes une petite goutte d'eau dans ce flot immense de la grâce sanctifiante de notre Seigneur. Sa grâce sanctifiante a une certaine infinité, parce qu'elle sort de l'union de notre Seigneur avec la divinité. Et notre Seigneur aurait donc pu sanctifier des mondes et des mondes, des générations et des générations, bien plus nombreuses que celles qui ont été sanctifiées et qui seront sanctifiées. L'offrande du calice. Offerimus tibi, Domine. Nous vous offrons, Seigneur, calicem salutaris, le calice du salut. Tuam deprecantes clementiam, suppliant votre bonté. Ut in conspectu divinae majestatis tuae. Donc, suppliant votre bonté qui s'élève comme un parfum agréable. Pro nostra et totius mundi salute, en présence de votre divine majesté, pour notre salut et celui du monde entier. Cum odore suavitatis ascendat. Amen. Ainsi soit-il. Le calice du sacrifice est offert aussi pour tous les hommes. Il est la source de tout le bien qui se réalise ici-bas, dans les âmes et dans la société. Point 1. La messe, source de salut. Le sacrifice de notre Seigneur est au cœur de l'histoire de l'humanité pour sanctifier toute l'humanité et la porter vers Dieu, et pour lui faire chanter les louanges de Dieu et la gloire de Dieu. Le prêtre est avant tout fait pour offrir le sacrifice de la rédemption, afin que les grâces descendent du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, transpercé par la lance. Le sang jailli de son cœur a été répandu pour beaucoup. Et pourquoi pour beaucoup? Parce que beaucoup le refusent. Ce n'est pas que notre Seigneur n'ait pas voulu répandre son sang pour tous, puisqu'il est dit dans l'offertoire, nous vous offrons ce calice pour le salut du monde entier. Pro totius mundi salute. Mais hélas, dans la réalité, combien d'âmes refusent ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ? Et voilà le rôle essentiel du prêtre, offrir ce sang et en répandre les grâces par tous les sacrements. Homélie à Écône, 1980. La très sainte Église voit toujours son époux mystique au jardin des Oliviers. Jésus prosterné, priant, souffrant jusqu'à répandre du sang par la douleur qu'il éprouve. Mais quelle est donc cette douleur? Jésus n'a-t-il pas la vision béatifique? Même ici-bas, sur cette terre, oui, Jésus dans son âme sainte avait la vision béatifique. Alors pourquoi souffrait-il comme cela? Un ange a dû venir le secourir tellement il souffrait. À cause de nos péchés, à cause de ce monde qui ne veut pas le recevoir. Comme dans le premier évangile de Jean, il est venu chez lui, chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. In propria venit, et sui non receperunt. Mais comment est-ce possible? Grand mystère de ce monde qui refuse Dieu, qui refuse son Rédempteur. Dieu a créé le monde, a créé les hommes, et les hommes se sont détournés de lui. Déjà, nos premiers parents se sont détournés de notre Seigneur. Il les a rachetés par sa croix, par son sang. Il est venu au milieu d'eux, et ils le renient. Ils n'en veulent pas. Ils le crucifient. Et aujourd'hui encore, quelle situation? Alors,
comme Jésus a souffert de cette vision, et comme la Vierge Marie a été martyre elle-même à cette pensée que le sang de son divin Fils ne serait pas reçu par toute l'humanité, cela a été son martyre. Eh bien, c'est aussi le martyre de l'Église. Il faut que ce soit aussi votre martyr. Si vous ne comprenez pas cela, dit-il au prêtre en 1982, eh bien, si vous n'êtes pas martyrisé par la vue de ces âmes qui refusent notre Seigneur, alors vous n'êtes pas vraiment des fils de l'Église. Et vous devez d'être des fils privilégiés de l'Église. Alors, comme l'a eu notre Seigneur Jésus-Christ, vous devez avoir ce désir de prier, de vous offrir, de souffrir, de vous donner entièrement à Dieu, afin que les âmes ouvrent leur cœur et reçoivent ce nom de Jésus, en dehors duquel il n'y a pas de salut. Vous serez des âmes priantes, vous serez des âmes souffrantes, et vous accepterez ce martyre. Et alors, vous serez missionnaires. Voyant la situation du monde, vous serez missionnaires. Mais comme peuvent l'être d'abord ces âmes contemplatives qui s'enferment dans les monastères, vous serez missionnaires par la prière, et vous le serez par la pénitence. Missionnaires par la prière, missionnaires par la pénitence. C'est ce que notre Seigneur nous a donné comme exemple, et ce que l'Église a toujours désiré. Conférence spirituelle, Ecône 1974. La messe, source de civilisation. Les vertus sorties du sacrifice de la messe, de la croix, se sont répandues peu à peu dans les âmes. Ainsi, l'ordre s'est rétabli peu à peu dans les âmes, et s'il s'est rétabli dans les individus, il s'est rétabli dans les familles, les villages et toute la société. C'est comme ça qu'a eu lieu la civilisation chrétienne. L'histoire de la civilisation chrétienne trouve son fondement et son développement, sa vitalité dans la grande prière publique de l'Église, qui infuse l'esprit de charité, l'esprit de justice à ceux qui en vivent. Toutes les initiatives charitables et saintes ont leur origine dans l'esprit qui nous est donné par les sacrements et le sacrifice de l'autel. Monseigneur Lefebvre écrivait ceci dans une lettre en 1963 à tous les membres de la Congrégation du Saint-Esprit au sujet de la première session du Concile Vatican II. Et c'est repris dans son livre « Un évêque parle ». J'ai vu ce que pouvait la grâce de la Sainte Messe. Je l'ai vu dans ces âmes saintes qui étaient certains de nos catéchistes, ces âmes païennes transformées par la grâce du baptême, transformées par l'assistance à la messe et par la Sainte Eucharistie. Comprenaient le mystère du sacrifice de la croix et s'unissaient à notre Seigneur dans les souffrances de sa croix. Et ils offraient leur sacrifice et leur souffrance avec notre Seigneur et vivaient chrétiennement. J'ai pu voir ces villages de païens devenus chrétiens se transformer non seulement, je dirais, spirituellement et surnaturellement, mais se transformer physiquement, socialement, économiquement, politiquement, et se transformer parce que ces personnes, de païennes qu'elles étaient devenues conscientes de la nécessité d'accomplir leur devoir, malgré les épreuves, malgré les sacrifices, leur devoir de tenir leurs engagements, et en particulier les engagements du mariage. Le village se transformait peu à peu, sous l'influence de la grâce du saint sacrifice de la messe. Et tous ces villages voulaient avoir leur chapelle, tous ces villages voulaient avoir la visite du Père, la visite du missionnaire. Elle était attendue avec impatience pour pouvoir se confesser et communier ensuite. Il dit cela lors d'un jubilé sacerdotal à Paris en 1979.